Outdoor version 2005. Il portera bien sûr le numéro 4 au guidon de sa nouvelle 450 Suzuki RMZ. Face à lui, on retrouvera bien évidemment l'officiel Honda Kevin Windham avec la 450 CRF. Lui aussi est un client redoutable en outdoor. Vice-champion en Supercross, il porte le numéro 22, Chad Reed, l'Australien, cherchera lui aussi bien évidemment à se mettre en travers de la route de l'incroyable Ricky Carmichael. Il faudra également suivre les performances de cet homme, David Villemain, le français et coéquipier de Chad Reed au sein du team officiel Yamaha, va lui aussi en découdre tout au long de cette saison outdoor. Parmi les outsiders de cet Outdoor 2005, nous suivrons la performance du numéro 24, Ernesto Fonseca, qui a disputé toute la saison d'Outdoor au guidon de la 450 CRF. Il a déjà glané un titre Supercross en 125. Travis Preston dispose maintenant d'une 450 CRF. Il évolue au sein de cette catégorie Open et lui aussi est capable de faire des coups d'éclat. Et puis bien sûr il y a le numéro 259 de James Stewart, c'est peut-être l'outsider number one de ce championnat. Il pilote l'une des rares 250 de temps au guidon de cette Kawasaki. On va le suivre tout au long de ce best-of partie 1. Allez, cette saison, on la commence du côté de Sacramento pour la première manche de l'année. Derrière la grille de départ, on retrouve évidemment le numéro 4 de Ricky Carmichael. Mais c'est finalement Ernesto Fonseca qui signe le shot. Attention également à Chad Reed. Et tout de suite, la mise en action ultra rapide du favori de ce championnat. Ricky Carmichael, première attaque à l'extérieur sur Ernesto Fonseca. Et tout de suite, il s'empare des commandes de cette première manche. Accrochage derrière assez important qui implique Fonseca, Reed. On a également aperçu Kevin Windham. Il y a beaucoup de très bons pilotes dans le paquet. Et puis il y avait évidemment James Stewart qui faisait partie de cette chute. Allez, tous les pilotes sont maintenant repartis. Petit temps d'arrêt pour Kevin Windham qui repart en dernière position devant du coup Ricky Carmichael à la voie royale. On n'a déjà pas besoin de ça pour s'imposer. Du coup on va se retourner derrière lui pour suivre cette bagarre entre Travis Preston, on en parlait tout à l'heure lors de la présentation, et le français David Villemain qui occupe une très belle seconde place. David qui a tenté durant un moment de suivre le rythme imprégné par Ricky Carmichael. Et petit à petit, le pilote Suzuki a fait la différence en première position. Et derrière cette bagarre pour la deuxième place, on retrouve Chad Reed, auteur d'une superbe remontée après son accrochage. Alors que du côté de Kevin Windham, c'est un arrêt au stand. Petite intervention sur la CRF officielle. James Stewart est lui aussi reparti en trombe. Il est en train de remonter à base de dépassement de 2-3 pilotes. Et puis cette erreur, malheureusement, chute de James Stewart qui a l'air assez agacé. Et qui va finalement repartir. Devant, c'est la voie royale pour Ricky Carmichael. Impérial depuis le premier tour. Et cette attaque sur Ernesto Fonseca depuis, il a fait la différence sur un excellent David Villemain que l'on retrouve en deuxième position. Lui aussi s'est débarrassé de Travis Preston. Très belle manche du français qui démarre l'année en trombe au guidon de cette YZF officielle. Avec David Villemain esselé à la seconde place. Travis Preston est maintenant décroché mais occupe une très belle troisième place. Extrêmement performant au guidon de cette 450 CRF. Allez, il reste 10 minutes dans cette première manche de l'année. 10 minutes notamment à James Stewart pour tenter de rentrer dans le top 10. Il est pour le moment 14e. Après cet accrochage du départ et une petite chute, il est reparti en trombe. James Stewart aussi est capable d'être extrêmement rapide. Il faut juste rester sur ses roues. Mais un homme fait sensation dans cette première manche de l'année. Il s'agit de Chad Reed,
lui aussi était impliqué dans cette chute au départ. Il est maintenant remonté sur les talons de Travis Preston. Et c'est la bagarre pour la 3e place. Attention à l'Australien, lui aussi monte en pression en outdoor. La première attaque sera la bonne pour l'officiel Yamaha, qui s'impose ici à l'intérieur de Travis Preston pour monter sur la dernière marche du podium. Et puis un autre pilote qu'il faudra suivre tout au long de la saison, le surprenant John Dodd, le vétéran de cette catégorie, en bagarre avec la nouvelle génération de James Stewart, le pilote Kawasaki qui a fondu sur sa proie. Très belle attaque à l'intérieur et superbe remontée de James Stewart qui, malgré 2 chutes, va terminer assez facilement dans le top 10 devant aucun problème pour Ricky Carmichael. Première manche et première victoire du champion en titre. Ricky Carmichael s'impose devant David Willman, Chad Reed, Preston. À noter la superbe 6e place de James Stewart. Nous sommes toujours en Californie à Sacramento pour le second départ de l'année. Carmichael, comme d'habitude, réussit une sortie de grille impeccable qui va virer en tête au bout après la chute de Kyle Lewis. Le all shot, bien évidemment, pour monsieur Ricky Carmichael qui emmène cette fois-ci avec lui Chad Reed, Kevin Windham qui a réussi un meilleur départ qu'en première manche. James Stewart est moyennement parti alors que David Willman, de son côté, a lui aussi pris une moins bonne envolée. On aperçoit la Yamaha numéro 15 de Tim Ferry également impliqué dans la chute du premier départ. Et puis John Dodd, on en parlait tout à l'heure, le vétéran à quasiment 40 ans qui réussit à scorer d'excellentes performances. Et rapidement pour sa première sortie en outdoor sur la 450 RMZ, Ricky Carmichael qui démontre tout de suite qu'il a parfaitement assimilé les caractéristiques de sa nouvelle machine, alors que de son côté, James Stewart se débarrasse aisément de Tim Ferry dans cette section de whoops. Un Stewart impressionnant au guidon de cette 250 de temps. Kawasaki qui n'a pas jugé bon lui offrir la 450 KXF. Stewart doit donc se battre tout au long de cette saison avec une petite de temps. Il va le prouver quasiment à chacune de ses sorties qu'il est capable de battre quasiment tous les pilotes en termes de vitesse de pointe. 3e de la première manche, Chad Reed occupe la seconde place maintenant. L'Australien ici à la lutte avec Kevin Windham, obligé de se donner à fond pour marquer des gros points après ces problèmes rencontrés tout à l'heure lors du premier débat. En tête, vous l'avez sans doute aperçu, Ricky Carmichael commence à creuser l'écart. Alors qu'en revanche, ça se resserre entre Chad Reed, Kevin Windham et James Stewart. Un Stewart obligé de piloter à 110%. Alors que devant, comme à son habitude, Carmichael gère parfaitement son leadership. L'objectif numéro 4, débuter la saison par un doublé. Chad Reed toujours second, mais bientôt peut-être attaqué par K-Dub, Kevin Windham. Ici à l'intérieur, l'officiel Honda Factory Connection. Toujours très à l'aise en outdoor. Alors que Stewart est contraint malheureusement à l'abandon. Une première épreuve très difficile et très décevante pour James Stewart. On attendait beaucoup du jeune prodige de chez Kawasaki après sa saison de Supercross loupée. Malheureusement, ici à Sacramento, il ne va pas réussir une très grosse performance, à l'inverse de ce garçon, l'épouvantail de la catégorie Ricky Carmichael. Première course sur la RMZ, première victoire, premier doublé avec les meilleurs tours en course. D'entrée de jeu, Ricky Carmichael s'impose comme le grand patron de l'outdoor 2005.
Carmichael dans son dernier tour et qui, comme d'habitude, va en profiter pour saluer ses nombreux fans. Il est quasiment au ralenti, félicité par l'ensemble du team American Suzuki. Le dernier homme à avoir décroché un titre pour Suzuki en outdoor s'appelle Greg Albertine, le Sud-Africain, il y a quelques années. Et excellente ouverture longue pour le roi Ricky Carmichael, qui en profite pour remporter sa 29e manche consécutive dans ce championnat outdoor. Il s'impose devant Windham qui a finalement pris le meilleur sur Reed, Villemain 4e, Travis Preston 5e. À noter la 7e place d'Ernesto Fonseca derrière Michael Byrne. Le provisoire après la première course, Carmichael en tête devant Chad Reed, David Villemain ex-aequo avec son coéquipier Travis Preston, et puis la 9e place seulement de Kevin Windham. James Stewart est encore plus loin. What began as a youngster small grudge made kids run on the streets. Direction maintenant Mount Morris. Ricky Carmichael qui reste donc sur 29 victoires consécutives dans cette catégorie Open Outdoor. Sera-t-il en mesure de remettre le couvert du côté de Mount Morris? C'est en tout cas lui qui signe le meilleur départ de cette première manche. On a aperçu également le français David Villemain qui était bien parti. Chad Reed est là lui aussi. Attention à James Stewart, décevant pour cette ouverture de la saison, qui va essayer de se rattraper aujourd'hui. Et tout de suite Ricky Carmichael qui imprègne son rythme. Derrière on retrouve un bon David Villemain. James Stewart est complètement à droite de votre écran. Et on voit cette piste assez boueuse de Mount Morris, des conditions que l'on n'a pas l'habitude de retrouver aux États-Unis. Et l'attaque incroyable de James Stewart. David Villemain a senti la menace, il vient de jeter un petit coup d'œil. Effectivement, depuis le départ, James Stewart attaque pour revenir tout de suite aux avant-postes et essayer de suivre le rythme de Ricky Carmichael. Il vient de se débarrasser de David Villemain. Et devant, Carmichael qui a déjà pris quelques mètres d'avance. Allez, le premier duel direct entre James Stewart et Ricky Carmichael. C'est le duel que tout le monde attendait dans cette saison outdoor. Et pour le moment, Ricky Carmichael n'est pas inquiété par James Stewart. Une piste assez difficile et mono-trajectoire à certains endroits. Et regardez les deux pilotes de tête qui ont déjà fait la différence sur le reste du plateau. David Villemain n'arrive pas à suivre le rythme. On revient sur cette succession de tables atypique de cette piste de Mount Morris. Et petit à petit, James Stewart en train de produire son effort pour revenir au contact de Ricky Carmichael. Petite erreur de Carmichael en knack dans le virage. On voit les ornières impressionnantes de cette piste de Mount Morris. Et cette erreur de Ricky Carmichael que l'on revoit au ralenti. La roue avant qui se plante un peu dans l'ornière. Et tel un acrobate, Ricky Carmichael reste sur ses roues pour résister à ce retour de James Stewart. Stewart toujours second devant David Villemain, Kevin Windham. Et voilà, la jonction est faite entre James Stewart et Ricky Carmichael. Opposition entre la 450 RMZ de Carmichael et la 250 d'Otan Kawasaki de Stewart. Première attaque de James Stewart qui va déposer littéralement Ricky Carmichael sur les marches en descente. Incroyable James Stewart, on l'a dit, décevant lors de l'ouverture, qui veut impérativement montrer à Ricky Carmichael qu'il faudra compter sur lui tout au long de la saison. Mais le champion en titre n'a pas dit son dernier mot. Il reste au contact de James Stewart. Erreur de James qui se plante. Les deux hommes au coude à coude. Et regardez cette image marquante de cette saison 2005. Les guidons qui s'accrochent et c'est finalement James Stewart qui chute. On va revoir cet accrochage au ralenti. James Stewart donc qui va à l'extérieur dans une grosse ornière. Malheureusement, il se plante un peu au niveau de la roue avant. Il perd du temps. Ricky Carmichael arrive à ses côtés avec plus de vitesse. Et deux pilotes qui ne peuvent pas faire autrement que de s'accrocher. Avantage à la Suzuki de Ricky Carmichael. Et chute donc de James Stewart
c'est tout simplement le premier accrochage entre les deux pilotes et vous le verrez tout au long de la saison. Ce ne sera pas le seul et ça va animer cette saison d'outdoor catégorie open. On le voit sous un autre angle. D'abord cette erreur de Stewart. Carmichael qui va se porter aux côtés du pilote Kawasaki. Et regardez les deux guidons qui s'accrochent. Et solidement, Ricky Carmichael reste sur ses routes tandis que James Stewart part à la faute. Ah, c'est vraiment un fait de course, mais ça profite en tout cas à Ricky Carmichael qui reste donc sur cette série de 29 victoires consécutives et peut-être 30 aujourd'hui du côté de Mount-Morris, puisque maintenant plus rien ne semble pouvoir empêcher Ricky Carmichael de s'imposer. C'est lui qui franchit le drapeau à damier en leader. Victoire de Carmichael devant Stewart, Windham, Chad Reed et David Villemain, 5e. A noter également la 7e place d'Ernesto Fonseca. In my dreams, full screen themes and brainstorms, thoughts out of line, humming the same song in my dreams. 14, wishing the pain's gone. Granddaddy saying, you gotta stay strong. Après une première manche riche en émotions, voici le départ de la seconde avec peut-être pourquoi pas la première victoire de Stewart. Il l'a prouvé, il est très rapide. Chad Reed lui connaît un problème dès le premier virage. Malheureusement l'officiel Yamaha USA qui perd un temps fou. Devant on retrouve Jean-Sébastien Roy, le Canadien qui a réussi le all shot. Il emmène avec lui Ernesto Fonseca et déjà James Stewart en 3e position. On aperçoit derrière Michael Byrne, David Villemain et Ricky Carmichael. Des conditions de course qui ont légèrement évolué. Le circuit est désormais plus sec. Il y a malgré tout encore de nombreuses ornières. Des ornières qui vont nous permettre d'assister à une très belle glissade du leader Jean-Sébastien Roy qui se loupe mais qui va se rattraper. Du coup Fonseca mais surtout James Stewart en profite. Le nouveau leader porte la plaque numéro 259 au guidon de cette 252 temps. En première manche il était le premier pilote depuis de très longs mois à être allé rechercher Carmichael et à l'avoir doublé à la régulière. Cette fois-ci on se dit peut-être que Stewart peut aller chercher la victoire. Carmichael le sait, donc immédiatement il va hausser le ton. Carmichael se débarrasse à son tour de Jean-Sébastien Roy et ne va faire qu'une bouchée dans la foulée de son ex-coéquipier chez American Honda. Ernesto Fonseca, on a vu le camel réussi par Ricky Carmichael. Stewart est désormais dans sa ligne de mire. Et le nouveau duel annoncé entre les deux hommes va désormais avoir lieu d'ici quelques secondes. Des temps autour impressionnants du côté de James Stewart. Il semble avoir trouvé des traces très intéressantes sur ce circuit. Bagarre pour la 3e place avec Ernesto Fonseca, le retour de Kevin Windham et sa Honda Factory Connection numéro 14. Et Windham encouragé. Il va chercher l'extérieur là-bas. Une trajectoire qui lui permet de parfaitement se relancer et de prendre le meilleur sur le Costa-Ricain Ernesto Fonseca. Kevin Windham désormais en 3e position. Nous allons bientôt revenir sur la lutte pour la tête de la course entre ce garçon James Stewart toujours en tête, deuxième de la première manche. En cas de victoire il remporterait son premier outdoor en catégorie open et on connaît la détermination de Ricky Carmichael. Carmichael qui petit à petit va se rapprocher, grappiller mètre par mètre et venir se porter quasiment à la hauteur de James Stewart. Les deux hommes se connaissent bien depuis de nombreuses années. Ils s'apprécient. On se souvient notamment que Ricky Carmichael était allé saluer la performance de Stewart lorsque celui-ci avait remporté sa première finale de Supercross cette année. Énormément de fair play entre ces deux garçons, même si on l'a vu sur la piste tout à l'heure en première manche. Il n'hésite pas à aller au contact. Stewart toujours en tête, Carmichael derrière. Nous allons aborder la fameuse succession de sauts
de ce circuit de Mount Morris. Le camel est avalé pour les deux pilotes. Et regardez, l'une des images de la saison. À gauche, l'amorti de James Stewart. À droite, full gaz pour Ricky Carmichael qui va sauter 2 mètres plus loin et prendre la tête de cette seconde manche. Tout de suite, la réplique immédiate de Stewart qui a failli chuter en voulant redoubler immédiatement Ricky Carmichael. Mais l'officiel Suzuki, eh bien, l'homme fort de ce début de saison. Regardez, belle manœuvre pourtant de Stewart qui a tenté immédiatement de recouper la trajectoire derrière et ensuite de porter une nouvelle attaque en bas de cette petite descente. Et finalement, l'officiel Suze reste en tête et petit à petit va même creuser l'écart. En troisième position, on retrouve maintenant l'excellent Kevin Windham, assez loin des deux leaders. Après sa première épreuve contrariée par une chute en première manche, Windham se replace parmi les meilleurs pilotes de ce championnat. Et une nouvelle victoire de manche pour Ricky Carmichael. 2 courses, 4 victoires. Et déjà 100 points au compteur. Carmichael s'impose dans cette seconde manche devant Stewart, Windham, Fonseca. Encore un bon David Villemain en 5e position. Chadrid, après sa chute au départ, est revenu 8e. Le général de la journée doublé pour la Floride avec Carmichael devant Stewart. 3e place pour Kevin Windham. Et le classement provisoire, 100 points pour Carmichael en tête devant un bon David Villemain de Chadrid, 3e. Kevin Windham et James Stewart, 4e et 5e, se rapprochent du podium provisoire. What began as a youngster, small grudge, made kids run on the streets and bust slugs in my dreams. Missiles and bombshells, type of fucking dreams. My man Saddam cells, my heaven beyond hell. In my dreams, I listen to things my mom tells. Walk in my dreams, talk in my dreams. Find my outline and chalk in my dreams. Have to escape from New York. Superbe duel entre Ricky Carmichael et James Stewart à Mount Morris qui va se poursuivre du côté de Southwick dans les sables impressionnants de cette piste américaine. La détermination de Ricky Carmichael. Les deux pilotes sont côte à côte sur la ligne de départ. On aperçoit également David Villemain à gauche, Chadrid à droite. Ça y est, c'est parti avec le départ manqué de James Stewart. Ricky Carmichael est lui aussi dans le paquet. Et cet accrochage au début de la manche. Chadrid est aux avant-postes, tout comme John Dodd, toujours aussi surprenant. Et Ricky Carmichael tout de suite bien placé devant. Le leader s'appelle Kevin Windham. Explication entre Reed et Windham. Les deux pilotes qui s'expliquent déjà au classement provisoire pour la 3e place avec également David Villemain. Et ça aussi qui est certainement l'épreuve la plus difficile de la saison en termes de physique. Regardez les appuis incroyables et ce sable. Et tout de suite Ricky Carmichael impressionnant qui déborde ici John Dodd avant de s'attaquer à Chadrid. Carmichael déjà second. Il ne reste plus devant lui que Kevin Windham. Carmichael qui reste sur 31 victoires consécutives. De son côté, James Stewart, après son départ dans le paquet, tente de remonter aux avant-postes. Il est déjà 5e. Et devant toujours ces trajectoires incroyables de Ricky Carmichael qui va recouper la trajectoire de Kevin Windham pour s'emparer des commandes de cette première manche de Southwick. Impérial, l'officiel Suzuki va maintenant être difficile à suivre. Du coup derrière on s'explique pour la 2e place avec cette superbe attaque de Chadrid qui vient de déborder Kevin Windham. Et derrière on a aperçu la Kawasaki de James Stewart qui petit à petit remonte. Belle explication en perspective entre ces 3 pilotes avec cette attaque à l'intérieur de James Stewart sur Kevin Windham. Ça passe pour le pilote Kawasaki qui, rappelons-le, dispose d'une 250 de temps et qui est donc légèrement désavantagé face à tous ses concurrents. Il dispose de 4 temps et de beaucoup plus de couple, toujours utile dans le sable. Devant, Carmichael est en train de faire la différence sur Chadrid qui s'accroche et le retour toujours de James Stewart. Impressionnante vitesse dans cette courbe. James Stewart ne ménage pas ses efforts pour tenter de revenir aux avant-postes et regardez devant cette erreur surprenante de Ricky Carmichael, une image à laquelle on n'est pas habitué. Carmichael en tête
qui part à la faute tout seul. Du coup, Chad Reed récupère les commandes de cette manche. On a aperçu également James Stewart et Kevin Windham qui étaient passés. Et Ricky Carmichael est déjà reparti. Il repasse une nouvelle fois John Dodd pour récupérer la 3e place. Il va maintenant falloir suivre la remontée de Ricky Carmichael, qui doit être assez agacé de cette erreur. Tout semblait bien parti pour lui pour signer une 32e victoire assez facile. Et il va devoir maintenant cravacher. Il est déjà revenu au contact de Kevin Windham pour prendre la 2e place, mais devant, ce sera trop tard pour aller rechercher Chad Reed, qui va donc signer sa première victoire en outdoor et mettre fin à la série de Ricky Carmichael. Victoire donc de Reed devant Carmichael, Dodd, Windham et Villemain, alors que de son côté James Stewart a abandonné. In my dreams, full screen themes and brainstorms, thoughts out of line, humming the same song in my dreams. Toujours les sables de Southwick. James Stewart malheureusement n'est pas derrière la grille, victime d'un petit problème physique. En revanche, tous les autres pilotes sont là, et notamment John Dodd, 3e de la première manche à 40 ans. C'est incroyable, c'est son circuit fétiche à John Dodd, et il va réussir le second all shot. Il emmène avec lui le vainqueur de la première manche, Chad Reed, et Kevin Windham est là lui aussi, alors que Carmichael n'a pas réussi une excellente envolée, contrairement à son habitude. Et John Dodd qui se dit pourquoi pas aller chercher un podium au général, alors que Chad Reed lui vise le doublé, d'autant que Carmichael est plus loin en 4e position maintenant. Un Chad Reed probablement décomplexé après son succès de la première manche. De son côté, Kevin Windham ne peut rien faire pour contrer le retour de Ricky Carmichael. On le sait, Windham n'apprécie guère ce circuit sablonneux de Southwick. Il est donc là avant tout pour limiter la casse, des trajectoires différentes avec l'extérieur pour Carmichael, et ensuite on recoupe les trajectoires. Et forcément, John Dodd ne peut pas faire grand chose pour contrer le retour de l'officiel Suzuki. C'est fait, Carmichael désormais en seconde position et devant Chad Reed bientôt menacé. Très bon début de manche de l'Australien Chad Reed. Malheureusement, l'officiel Yamaha va commettre une petite faute ici à l'intérieur. Ricky Carmichael n'en demandait pas tant. Et il s'empare de la tête de cette seconde manche. Regardez l'attaque dans les appuis de Carmichael, ça fait toujours autant plaisir à voir. John Dodd lui assure à nouveau une course étonnante en résistant notamment à Kevin Windham. Un petit peu à l'image de ce que réussit cette saison en Grand Prix Joel Smets. John Dodd prouve qu'à 40 ans passés, on peut encore monter sur des podiums en outdoor US, même si il va finir par commettre une erreur. Mais l'officiel Suzuki va vite repartir. Et rapidement réussir à se reconcentrer. On va aller chercher, vous allez le voir, un très bon résultat. Nous sommes maintenant dans le dernier tour avec le leader. Alors oui, Carmichael a laissé filer la première manche après une petite faute. Mais il remporte quand même cette épreuve de Southwick pour la 3e fois consécutive. Carmichael qui gagne donc devant Reed. John Dodd finalement 3e devant Kevin Windham et Nick Wey. À noter encore une fois la 6e place de Doug Henry qui était là pour se faire plaisir. Le général du jour, Carmichael, Reed, John Dodd à 40 ans. Podium pour le pilote Suzuki. Au provisoire, 147 points pour Carmichael, 118 pour Chad Reed. Derrière, on trouve Kevin Windham. C'est James Stewart qui rétrograde à la 9e place. What began as a young small grudge made kids run on the streets and bust slugs in my dreams. Missiles and bomb shells, type of fucking dreams. My man Saddam cells, my heaven beyond hell in my dreams. I listen to things. La
traditionnelle épreuve de Buds Creek accueille tous les pilotes de cette catégorie Open pour la 4e épreuve de la saison. Le départ était assez chaud entre Kevin Windham et Ricky Carmichael, mais c'est finalement le pilote Suzuki qui va signer le all shot. On l'avait vu louper légèrement ses départs à Southwick, il a tout de suite corrigé le tir. C'est lui qui s'élance en tête de cette première manche de Buds Creek. Il emmène dans ses roues un très bon Ernesto Fonseca. Et toujours ces pistes aussi larges et truffées d'ornières du côté des États-Unis. Passage impressionnant de Ricky Carmichael qui saute tout en bas de la descente. Le retour de James Stewart qui avait abandonné du côté de Southwick sur problème physique. Le pilote Kawasaki est de retour. Il est déjà second de cette première manche sur les talons de Ricky Carmichael. Troisième place de Chad Reed qui vient de déborder ici. Ernesto Fonseca, le pilote australien très performant. Cette année en outdoor, il occupe la seconde place du classement provisoire. Passage incroyable de James Stewart. L'amorti dont il a le secret sur ce saut en descente. Le pilote Kawasaki est toujours aussi impressionnant en termes de technique. Et ça lui permet de revenir au contact de Ricky Carmichael. Derrière, Chad Reed arrive à tenir le rythme des deux leaders. Ensuite, c'est un peu plus loin avec Tim Ferry, Ernesto Fonseca et Kevin Windham. K-Dub légèrement décevant dans ce début de saison outdoor. Lui qui était capable de remporter des manches il y a encore 2 ans semble légèrement en retrait face à Carmichael, Stewart ou encore Chad Reed. Il vient tout de même de déborder Ernesto Fonseca pour rentrer dans le top 5 devant Ricky Carmichael. Petit à petit est en train de distancer James Stewart. Troisième place pour Chad Reed. Les 3 leaders sont distancés. Pas trop de bagarre en perspective. En revanche, derrière, très beau retour de Kevin Windham qui s'est débarrassé maintenant de Tim Ferry. Et les 4 hommes forts de ce championnat aux 4 premières places avec toujours le leader Ricky Carmichael qui ne ménage pas ses efforts. Il est pourtant assez loin devant maintenant. Et il continue d'attaquer pour assommer ses adversaires. 3 épreuves et 3 victoires pour Ricky Carmichael cette saison. Très belle seconde place de James Stewart qui doit reprendre confiance après un début de championnat assez irrégulier. Lui qui dominait ses adversaires en 125 manque encore un poil de physique pour faire jeu égal avec Ricky Carmichael. Et une nouvelle fois dans cette manche de Buds Creek, Stewart est en train de baisser physiquement. Du coup, Chad Reed remonte légèrement devant Ricky Carmichael, déroule. Et cette bagarre donc qui se profile à l'horizon entre Stewart et Chad Reed, revenu sur les talons du pilote Kawasaki. Petite erreur de l'Australien ici à l'intérieur qui reste au contact. James Stewart qui va vendre chèrement sa place. Trajectoire différente pour l'officiel Yamaha. Ce passage technique ne pose aucun problème à James Stewart qui commet malgré tout une petite erreur ici en sortie de virage. La puissance de la 450 YZF pour Chad Reed dans la montée. Devant, aucun problème pour Carmichael qui s'impose. Mais derrière, la bagarre fait rage entre Stewart et Reed. Et c'est finalement l'officiel Kawasaki qui va garder l'avantage jusqu'au bout pour décrocher une belle seconde place devant Reed, qui termine donc 3e de cette première manche. Notez la 4e place de Kevin Windham juste devant l'autre officiel Honda, Ernesto Fonseca. In my dreams, full screen themes and brainstorms, thoughts out of line, humming the same song. In my dreams, 14, wishing the pain's gone. Granddaddy saying, you gotta stay strong. In my La seconde manche de Buds Creek maintenant sur l'un des circuits les plus intéressants de l'année. Vous l'avez vu tout à l'heure, les pilotes qui peuvent faire tout l'étalage de leur technique en amortissant notamment les nombreux sauts présents. Et l'all shot signé Ricky Carmichael tout de suite sur ses talons. Chad Reed, mais également Kevin Windham. Une chute impliquant de nombreux pilotes au premier virage, mais les favoris ont réussi à y échapper, et notamment Chad Reed. Chad Reed qui n'avait pas réussi à trouver l'ouverture sur James Stewart. Derrière,
Stewart justement, on le retrouve ici. Les gaz ouverts en grand en bagarre avec Kevin Windham. Carmichael, Reed, James Stewart et Kevin Windham. Les 4 hommes les plus rapides de ce championnat outdoor. Et Carmichael, comme à son habitude, qui commence son one-man show avec des images toujours assez impressionnantes avec les trous avant cette grande descente, ce qui n'empêche pas les meilleurs pilotes américains de se lancer à fond. Un circuit en deuxième manche forcément plus abîmé, et Carmichael qui va commettre une petite faute après son erreur de Southwick. Ricky Carmichael qui va chuter légèrement et permettre à Chad Reed de revenir au contact. Mais vous allez le voir, Carmichael va très vite se reconcentrer. Bagarre également pour la 3e place avec des changements de trajectoire à l'appel des sauts en descente pour Kevin Windham. Kevin Windham ici qui tente un freinage à l'intérieur sur James Stewart. Et encore une fois, au niveau du rythme, Stewart qui commence légèrement à baisser, alors qu'à l'inverse, Kevin Windham en train de trouver un second souffle. Stewart toujours 3e dans cet enchaînement de whoops. Et la longue montée où on entend bien le bruit typique de la 250 de temps. On retourne maintenant sur le seul français de ce championnat, David Villemain. Après un très beau début de saison, David a connu des petits pépins à Southwick. Il retrouve la forme petit à petit. Il vient de se débarrasser ici de l'un de ses plus gros adversaires de l'année, Ernesto Fonseca. Les deux hommes qui vont se battre tout au long de la saison. On en reparlera un petit peu plus tard. Nous sommes maintenant dans le tout dernier tour avec Carmichael qui, après son petit faux pas entre guillemets de Southwick, où il avait perdu une manche, Ricky Carmichael va renouer avec ses bonnes vieilles habitudes, puisque l'officiel Suzuki signe un nouveau doublé. Le départ et tous les tours, voici l'indication de Mike Goslar, le mécanicien de Carmichael, à l'attention de son poulain. Il n'a rien laissé échapper, Ricky Carmichael ici. Victoire donc dans la 2e manche devant Reed, Stewart, Windham, Fonseca et David Villemain. Alors forcément Carmichael, avec un nouveau doublé, remporte cette épreuve devant Reed et James Stewart qui montent sur la 3e marche du podium. Le classement provisoire maintenant, Carmichael 37 points d'avance sur Chad Reed, Kevin Windham 3e devant David Villemain, Ernesto Fonseca et James Stewart qui se rapproche avec 101 points. Il occupe la 6e place. What began as a youngster, small grudge, made kids run on the streets and bust slugs in my dreams. Missiles and bombshells, type of fucking dreams. My man Saddam sells, my heaven beyond hell. In my dreams, I listen to things my mom tells. Walk in my dreams, talk in my dreams, find my outline and chalk in my dreams. Have to escape from New York in my dreams. Les pilotes derrière la grille de départ de la piste de Redbud, 5e rendez-vous de cette saison 2005. Ricky Carmichael avait signé les 2 all shots du côté de Budds Creek. On aperçoit James Stewart bien parti, mais c'est Chad Reed à l'intérieur qui signe le all shot. David Villemain qui charge à l'arrière de sa Yamaha pour se faufiler la 4e place. Ricky Carmichael est là lui aussi. Travis Preston et Ernesto Fonseca, quasiment tous les favoris sont partis aux avant-postes. Ça nous promet une première manche endiablée du côté de Redbud. Explication tout d'abord entre Chad Reed et James Stewart. Attaque du pilote Kawasaki, mais c'est bien l'Australien qui reste aux commandes. Et 2 pilotes de tête qui ont déjà distancé légèrement Ernesto Fonseca. Attention tout de même au retour de Ricky Carmichael, déjà à 4e. Et on entend les encouragements du public américain amassé tout au long de cette piste de Redbud pour suivre les exploits de James Stewart qui continue de varier ses trajectoires pour chercher l'ouverture sur Chad Reed. L'un des très beaux sauts en descente de cette piste de Redbud. On a aperçu l'amorti de Chad Reed, l'amorti de James Stewart, 2 des pilotes les plus techniques du plateau US, et ce saut incroyable, la Rocco's Leap,
Un triple en montée incroyable que Chad Reed arrive à prendre assez facilement avec la puissance de sa 450. Par contre, on a aperçu James Stewart qui se contentait de le passer en double. Du coup, derrière, Ricky Carmichael est revenu au contact. Un saut incroyable en montée qui se négocie à fond de 4 avec les 450. Allez, Chad Reed toujours devant James Stewart et Ricky Carmichael. Le trio de tête qui ne va pas tarder à s'expliquer pour le gain de la première place, puisque petit à petit Ricky Carmichael est en train de recoller aux deux leaders. Et regardez le fait marquant de cette manche de Redbud. Problème mécanique pour Chad Reed en sortie de virage. James Stewart ne peut pas l'éviter, il cale du coup. Ricky Carmichael, qui n'en demandait pas tant, s'empare des commandes de cette manche de Redbud. Stewart est reparti en revanche. Abandon pour Chad Reed. Malheureux dans cette manche, puisqu'il occupait la première place depuis le début. Il résistait parfaitement aux attaques de James Stewart et au retour de Ricky Carmichael. On va revoir ce problème mécanique au ralenti. Il emmène un petit peu de terre au niveau du sélecteur. Je ne sais pas si c'est ça qui cause la casse mécanique de sa Yamaha officielle. En tout cas, ça empêche James Stewart de prendre les commandes de cette manche et ça ouvre la brèche pour Ricky Carmichael. Changement de leader donc et explication derrière avec notamment cette bagarre entre Nikwe qui s'envole sur ce saut incroyable et Michael Byrne, notre officiel Kawasaki, coéquipier de James Stewart. Devant, plus rien ne pourra empêcher Ricky Carmichael de signer une nouvelle victoire ici du côté de Redbud. Il était mal parti et il a parfaitement profité de cet incident de course entre Stewart et Reed pour s'emparer des commandes de cette manche. Il ne quittera plus cette première place jusqu'au drapeau à damier, même si derrière il y a encore James Stewart, second, on l'a vu, le pilote Kawasaki a calé, il est reparti, il est en bagarre avec Kevin Windham, troisième de cette manche. Les whoops sont négociés sans problème pour le leader, Ricky Carmichael. Deuxième place donc de James Stewart, qui semble de plus en plus à l'aise dans cette catégorie open. Lui aussi aucun problème dans les whoops. Il est esselé en seconde position. Belle manche de l'officiel Kawasaki. Et ça n'a pas suffi pour contrarier les plans de Ricky Carmichael qui signe une nouvelle victoire. RC s'impose devant Stewart, Windham, Villemain et la cinquième place d'Ernesto Fonseca. Et l'abandon donc de Chad Reed dans cette première manche. In my dreams, full screen themes and brainstorms, thoughts out of line, humming the same song in my dreams. 14, wishing the pain's gone. Granddaddy saying, you gotta stay strong in my dreams. We never left home, it's all love. Never left the kind of Toujours Redbud avec Chad Reed qui va tenter de rééditer son coup de la première manche. Un bon départ et ensuite tenter de mener la meute. Malheureusement, il ne réussira pas à le all shot puisque Carmichael s'occupe de tout avec sur ses talons immédiatement James Stewart. Le numéro 259 à l'attaque. Sur un circuit de Redbud toujours aussi spectaculaire. Le circuit américain préféré notamment de Sébastien Tortelli. Kevin Windham en troisième position. Et Carmichael en lice pour un nouveau doublé. Doublé qui lui permettrait d'accroître encore un petit peu plus son avance en tête du classement provisoire. Mais derrière, on a l'impression en ce début de manche que Stewart a peut-être la vitesse nécessaire pour aller contrarier les plans de Ricky Carmichael. Après deux tours, Carmichael, Stewart, Windham, Buckelew, John Dodd et Chad Reed seulement 7e. Et au lieu d'aller contrarier les plans de Ricky Carmichael, James Stewart va plutôt subir le retour de Kevin Windham sur la 450 du team Honda Factory Connection. Kevin Windham
a doublé Stewart. Stewart qui réplique avec ce saut incroyable. Superbe passage signé de la part de Booba qui a repris cette seconde position. L'attaque maintenant de Larocco Zlip, ce fameux triple en montée. Toute la puissance de la 450 CRF, mais vous l'avez vu, Stewart lui aussi réussit maintenant ce fameux saut. Très beau passage à l'intérieur de Kevin Windham à nouveau qui prend le meilleur sur Stewart qui réplique dans la foulée. Un duel passionnant entre les deux hommes. Avec toujours la deuxième place pour Stewart, la troisième pour Kevin Windham. Nous sommes dans la longue série de whoops de ce circuit de Redbud. Et toujours l'attaque maximum et les amortis pour l'officiel Kawasaki USA. Quelle bagarre entre les deux hommes avec une intensité qui va s'accentuer au fil des tours. On sent que Windham a la vitesse pour aller chercher Stewart, mais l'officiel Kawa ne se laisse pas faire. Et vous allez le voir, il va se passer des choses entre les deux hommes. Avec, on a vu Windham là-bas et Stewart qui conserve l'avantage à l'intérieur et qui n'hésite pas à aller bloc passer et sortir littéralement de cet appui. Kevin Windham, on revoit cette action à l'intérieur. Regardez, petit coup d'œil de Stewart qui a vu Windham et qui vient au contact. C'est limite fair play, mais c'est du motocross. Et l'avantage donc pour James Stewart maintenant. Windham qui va repartir. Nous sommes maintenant avec les deux hommes à la lutte pour la 4e place. Ernesto Fonseca face à Chad Reed. Avantage pour l'Australien dans les whoops. Retour de Chad Reed. Carmichael, Stewart, Windham, Reed, Fonseca, Nikwe pour le top 6. Et Kevin Windham, on le disait, on le sentait, il est très rapide sur ce circuit. Il est revenu maintenant au contact de James Stewart. La vengeance peut-être de K-Dub. Et petit signe de la main de James Stewart. Et ça justement c'est très fair play pour s'excuser de l'action de tout à l'heure. Il va laisser passer Kevin Windham, regardez. Il s'est excusé, James Stewart, et à nouveau on retrouve les deux hommes à la lutte. Loin, très loin derrière le leader, Ricky Carmichael. On retrouve justement l'officiel Suzuki qui va remporter probablement sa 20e victoire consécutive dans le championnat outdoor. Et pour célébrer cet incroyable record, il offre aux spectateurs de Redbud ce double can-can sur le fameux Larocco Zlip. Incroyable, Ricky Carmichael qui a décroché au moins un titre depuis ses débuts chez les professionnels chaque saison. Une véritable machine à gagner. Il s'impose dans cette deuxième manche devant Windham, Stewart, Reed, Fonseca et David Villemain. Le classement de la journée forcément revient à Ricky Carmichael devant Windham et James Stewart. Le provisoire, 50 points de plus pour Carmichael qui creuse l'écart sur ses poursuivants. 247, Chad Reed 178 qui voit revenir maintenant Kevin Windham avec 176 points juste derrière lui. La 4e place de Villemain devant Ernesto Fonseca. What began as a youngster's small grudge made kids run on the streets and bust slugs in my dreams. Missiles and bombshells, type of fucking dreams my man Saddam sells. My heaven, beyond hell in my dreams. I listen to things my mom tells. Walk in my dreams, talk in my dreams. La dernière épreuve de ce best-of partie 1, catégorie Open, se déroule sur la traditionnelle piste du Nadilla et on a aperçu une Yam toute jaune pour fêter les 50 ans de Yamaha aux mains de Chad Reed et de David Villemain. La concentration de Kevin Windham, le petit signe du français avec cette Yam toute jaune ciblée du numéro 12. Et le départ est donné, on a vu une superbe sortie de grille pour Ricky Carmichael. David Villemain est bien parti lui aussi. Mais c'est finalement Justin Buckelew sur la 450 Honda qui va venir surprendre tout le monde à l'extérieur pour signer le all shot. Tout de suite attaqué par Ricky Carmichael qui va prendre les commandes de la manche. Tout de suite derrière, David Villemain va lui aussi tenter de prendre le meilleur sur Buckelew, s'accrocher à la locomotive Carmichael. Ça y est, c'est passé pour le français.
avec cette superbe moto. Je vous le rappelle, est toute jaune pour fêter les 50 ans de la marque aux 3 diapasons. Attention pour David Villemain car maintenant la menace s'appelle James Stewart avec la Kawasaki. James Stewart extrêmement rapide qui va déborder David Villemain à l'extérieur avec un superbe passage dans cet enchaînement technique en courbe. Et la Kawasaki numéro 259 qui prend donc la deuxième place. Superbe trajectoire à l'extérieur au freinage pour éviter tous les trous. Et l'officiel Kawasaki qui a vraiment des trajectoires très intéressantes pour cette première manche sur cette piste du Nadilla. Il a maintenant en point de mire un certain Ricky Carmichael. Nouvelle explication en perspective, d'autant que Ricky Carmichael va partir à la faute tout seul et laisser les commandes de cette première manche à James Stewart. Attention au retour de Ricky Carmichael qui est reparti coude à coude avec Chad Reed. Donc il ne va faire qu'une seule bouchée ici en recoupant la trajectoire dans la courbe. Ricky Carmichael incroyable, regardez, sa moto est pourtant chiffonnée, le guidon est tordu. Et ça n'empêche pas Ricky Carmichael de mettre du gros gaz pour revenir tout de suite aux avant-postes. Puisque devant, on l'a dit, James Stewart a récupéré les commandes. David Villemain est toujours second, Kevin Windham troisième et tout de suite le retour de Ricky Carmichael. Première attaque sur Kevin Windham. Et ce sera la bonne pour le pilote Suzuki. Incroyable manche de Ricky Carmichael. Malgré une grosse chute, il est tout de suite reparti. Il s'est remis dans le rythme incroyable qui était le sien déjà en début de manche pour revenir prendre pour le moment la troisième place. Mais Ricky Carmichael ne va pas s'arrêter là. Devant lui, il y a Villemain et il y a cet homme, James Stewart, qui se dit à ce moment-là de la course qu'il pourrait pourquoi pas remporter sa première manche en outdoor catégorie open. Bagarre maintenant pour la seconde place avec David Villemain qui ne va pas résister longtemps à Ricky Carmichael, le français qui laisse même passer l'officiel Suzuki. David Villemain qui vient de jeter un petit coup d'œil derrière, il a également aperçu Kevin Windham qui était en train de fondre sur lui. Et la bagarre en perspective maintenant entre James Stewart et Ricky Carmichael. Superbe passage toujours dans cette course pour James Stewart. C'est beau, c'est propre. Et ça va très très vite pour James Stewart qui a senti la menace derrière lui. Stewart pas noté et qui sait que derrière il y a le retour de Ricky Carmichael. Carmichael qui est littéralement en train de fondre maintenant sur sa proie. Rendez-vous compte, il y a quelques tours, il était par terre. Ricky Carmichael, il est déjà revenu au contact de James Stewart. Bagarre pour la quatrième place entre les deux officiels Yamaha. Villemain qui à l'extérieur laisse gentiment passer son coéquipier Chad Reed. Léger manque d'agressivité du côté du français qui malgré un bon départ n'arrive pas à résister. Et puis regardez le fait marquant de cette année peut-être en catégorie open, cet accrochage incroyable entre James Stewart qui va sauter sur Ricky Carmichael. Erreur d'appréciation du pilote Kawasaki et Terminator Carmichael qui va relever la moto de Stewart pour finalement repartir au guidon de sa Suzuki. L'officiel Kawasaki est KO et Ricky Carmichael qui va repartir la tête dans le guidon une deuxième fois dans cette première manche, aller chercher du gros point. James Stewart ausculté par les médecins de cette piste du Nadilla. Et devant du coup c'est Kevin Windham qui a récupéré les commandes de cette manche. Et on le voit, il est en roue libre. Il se dirige tout droit vers une superbe victoire, profitant de cet accrochage entre Carmichael et Stewart pour s'imposer. Belle victoire de Kevin Windham. Et surtout, superbe deuxième place de Ricky Carmichael qui malgré deux chutes et cet accrochage incroyable termine sur le podium devant Chad Reed et David Villemain, finalement en quatrième. La dernière manche de ce best-of partie 1 consacré à l'Outdoor Open. Nous sommes toujours à Unadilla. En revanche, James Stewart, lui, n'est plus derrière la grille, forcément après cette chute incroyable.
Le pilote américain ne va pas prendre le départ. Kevin Windham, lui, est en seconde position. À nouveau, un excellent départ pour Justin Buckelew. Kevin Windham qui est donc le deuxième pilote à avoir réussi à remporter une manche, à piquer une manche entre guillemets à Ricky Carmichael après Chad Reed du côté de Southwick. Il aimerait bien récidiver, mais cette fois-ci à la régulière. Sur un circuit magnifique de Unadilla qui convient bien à son pilotage tout en finesse. Kevin Windham est en tête. Et derrière, le pitbull, le Terminator Carmichael se met déjà en action. Carmichael qui avale tous ses adversaires, les uns après les autres. La première victime s'appelle Chad Reed, la seconde dans quelques instants, c'est Justin Buckelew. Mais pendant ce temps-là, Windham en a profité pour creuser légèrement l'écart. Mais après la démonstration offerte par Carmichael en première manche, on voit mal comment l'officiel Honda Factory Connection pourrait empêcher le retour de Ricky Carmichael. On peut apprécier l'attaque incessante du pilote Suzuki après 3 tours. Windham, Carmichael, Chad Reed, John Dodd, Fonseca et David Villemain qui confirme sa belle première manche. Et cette fois la jonction est faite dans cette longue courbe typique du circuit de Unadilla. Ensuite on attaque le fer à cheval. On se rapproche petit à petit du drapeau à damier. Là, Carmichael qui ne s'affole pas, contrairement à Stewart qui a prouvé depuis le début de l'année qu'il a tendance à confondre vitesse et précipitation. L'expérience de Carmichael fait la différence. Il sait de toute manière qu'il est plus rapide que Kevin Windham. Il attend son heure, il étudie les trajectoires de l'officiel Honda. Et comme c'est le cas à chaque fois, vous allez pouvoir vous en rendre compte. Il va porter une attaque ici qui s'avère payante. Dans la montée, vous l'avez vu se décaler sur la droite. Toujours des trajectoires exceptionnelles pour Carmichael. Et un abattage de tous les instants dans ces portions rapides et techniques à la fois. Carmichael, nouveau leader. Kevin Windham en seconde position. Et même si le doublé n'est pas possible pour lui aujourd'hui, le leader du championnat va conclure la première moitié de saison par un succès, un nouveau succès ici à Unadilla. 6 courses, 6 victoires, seules 2 manches lui ont échappé. Carmichael s'impose à Unadilla devant Windham, Chad Reed et David Villemain. John Dodd 5e de cette seconde manche. Le général de la journée, victoire de Carmichael devant Windham, Chad Reed, David Villemain et Ernesto Fonseca. Le classement provisoire à mi-championnat, Carmichael largement en tête avec 294 points devant Kevin Windham, Chad Reed. Et la bagarre pour la 4e place entre Villemain et Fonseca, 184 points, 174 pour Fonseca. What began as a youngster, small grudge, made kids run on the streets and bust slugs in my dreams. Missiles and bombshells, type of fucking dreams, my man Saddam cells. My heaven, beyond hell, in my dreams, I listen to things my mom tells. C'est donc terminé pour cette première partie du best-of consacré à l'outdoor catégorie Open. On l'a vu, Ricky Carmichael a dominé ce début de saison. On le retrouvera très bientôt dans la partie 2 avec, vous allez le voir, une deuxième partie de saison exceptionnelle et un nouveau titre pour l'officiel Suzuki. On se retrouve très bientôt pour l'outdoor US. Salut à tous.